Bonjour Laura, Bonjour. je te remercie d'avoir accepté de prendre quelques minutes de ton temps pour répondre à ces petites questions et puis nous faire part de ton témoignage, de ton parcours lors de l'accompagnement Revolution, puisque pour toi on peut dire que c'était un peu une révolution entre le moment où on s'est croisés, c'était quoi? C'était en février, mars, je crois que c'était pour, Mars, ouais. ouais, ouais, pour la semaine de l'entrepreneuriat écoféministe. Et par la suite, on s'est contacté, enfin, tu m'as contacté par LinkedIn. Mais avant de revenir sur tout ça, je vais juste te laisser te présenter, toi, puisque tu le feras bien mieux que moi, maintenant que tu sais le faire. Oui, donc je m'appelle Laura, j'ai 26 ans et j'ai créé Welcome Dog donc pour accompagner des personnes qui souhaitent adopter un chien, pour les aider donc à trouver la race la plus adaptée à leur mode de vie, pour que finalement les prochaines années avec leur nouveau compagnon se passent au mieux. Et on a vraiment besoin de ça parce qu'en plus, on arrive dans une période un peu charnière au moment où on enregistre la vidéo. Là, c'est juste avant l'été et on sait bien que le nombre d'abandons de chiens est en augmentation pendant cette période. Donc, on a vraiment besoin de conseils comme les tiens pour justement faire en sorte de faire les bons choix et de ne pas les regretter plus tard. Quand on s'est contacté, t'en étais pas du tout là. Tu as fait plusieurs projets en cours. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, quand je t'ai contactée, donc j'étais en phase de création de Welcome Dog. Donc il y avait pas grand-chose de fait. En fait, j'étais un peu sur la rédaction des contenus, Mm. de l'offre, mais mais c'était pas très clair, quoi. Mhm. J'étais perdue sur beaucoup de points, enfin tout ce qui est, notamment, le client cible, le prix des offres, le contenu des offres, la communication, par où commencer, par où finir. Ouais, ça partait un peu dans tous les sens, c'est ça? Ça avait plus ce sentiment-là? Ouais, c'est Ok. ça, ouais. C'était un peu confus et puis, j'étais dans une phase où je travaillais sur les contenus, mais en même temps, j'arrivais pas à trop avancer parce que je me sentais un peu bloquée, sur, tous les points que j'ai énumérés avant, quoi. Et qu'est-ce qui t'a fait décider à un moment donné de te faire coacher, quoi? Parce qu'il y a pas mal de personnes qui décident quand même d'avancer seules, malgré Mmh. tout. Qu'est-ce qui, toi, t'as décidé de te faire accompagner? C'est vrai que c'était une grande question parce que, bon, pour, Welcome Dog, j'avais pas d'investissement particulier à faire comme d'autres, qui vont peut-être avoir besoin d'acheter un local ou beaucoup de matériel. Donc au départ, je m'étais dit, je vais pas dépenser d'argent dans l'entreprise, tant que je suis pas sûre, que ça fonctionne. Et puis, petit à petit, on se rend compte qu'on n'a pas les connaissances nécessaires dans tous les domaines, que tout est un métier finalement, hein. Je pense qu'on peut se débrouiller tout seul, mais on perd beaucoup de temps. Et donc, je t'ai découvert à la semaine de l'entrepreneuriat écoféministe. Et puis, je me suis dit: «Bon, je vais faire un rendez-vous diagnostic, de toute façon, ça engage à rien, quoi». Et puis, c'est vrai que ce que tu me proposais à l'issue, c'était finalement clairement ce dont j'avais besoin. Donc, la question s'est pas posée très longtemps, suite à ça, quoi, hein. Je pense que ça a été un peu intuitif. Je fonctionne un peu à l'intuition et quand je sens que j'ai besoin de quelque chose, voilà. Après, il y a peut-être aussi le côté, du fait de mettre de l'argent dans la société, ça peut aussi donner, vraiment l'impression que c'est là, quoi. Hmm. Psychologiquement, T'es concret et t'es pas juste, t'as pas un petit projet que tu vas bidouiller et voir comment ça marche. Là, pour le coup, t'es vraiment chef d'entreprise et t'as décidé d'investir pour avoir un retour sur investissement après rapidement derrière. ouais. Euh, Est-ce que du coup, concrètement, cet accompagnement, il t'a apporté ce que tu souhaitais au départ? C'est-à-dire que après la séance de diagnostic, comme tu as dit, on a établi un plan d'action. Est-ce que pour toi, les objectifs qu'on avait mis en place ont été remplis? Oui, complètement. Complètement, les gros points, je crois que c'était, définir un client cible, fixer les tarifs et puis, il me semble qu'il y en avait un troisième, Avec un créer peu ton offre. le plan de communication. Mm, mm. Donc, oui, oui,
tout a été rempli. Là, tout est bien clair dans mon esprit comparé au départ. Et, oui, j'ai rien à redire. Tout a été rempli, tous les objectifs sont accomplis. Bah, tant mieux, le job est fait. Allez, salut. Non, qu'est-ce que tu as apprécié le plus dans l'accompagnement en termes de process, en termes d'échange? Qu'est-ce qui... Le plus, c'est difficile à dire. Un peu tout, quoi. Hein. Enfin, Tu t'attendais pas à ça ou il y a des choses qui t'ont étonné ou... Bah, à vrai dire, je m'attendais pas à rien de spécifique puisque j'avais jamais vraiment été accompagnée finalement pour ce type de service et même pour autre chose. Hein, j'ai jamais eu d'accompagnement en lien avec l'entreprise puisque forcément c'est ma première création d'entreprise. Donc, à vrai dire, au départ, je me suis lancée parce que je sentais que ça allait me servir, mais j'avais pas vraiment conscience des changements que ça allait entraîner, quoi. Après, c'est surtout quand on regarde le avant-après qu'on se rend compte du chemin qui a été parcouru. Après, ce que j'apprécie, c'est que tu es quand même très active dans le sens où tu proposes tes idées et on voit que tout vient pas de nous, même si la base vient de nous, forcément, puisqu'on a forcément, c'est nous qui avons les idées, mais tu es force de proposition, quoi, je cherchais le mot. Donc ça, c'est cool parce qu'il y a des moments où on ne sait pas trop et puis finalement, tu fais réavancer le truc. Pourquoi elle me demande? Bon, pourquoi je le fais? Bon, ça a été, je t'ai pas traumatisée quand même. Non. Alors aujourd'hui, Welcome Dog donc, est sur les rails. Donc là, tu es en train de travailler sur ta communication, le lancement d'Instagram. C'est quoi les prochaines étapes pour toi maintenant? Là, c'est vraiment tout l'été de développer la communauté Instagram. Et puis petit à petit, de développer les offres pour qu'elles soient prêtes pour septembre-octobre. Et puis ensuite, avoir les premiers clients et puis continuer à travailler là-dessus, essayer de tenir les objectifs aussi qu'on s'est donnés sur le plan de développement de l'entreprise. Et puis voilà, quoi. Là, je travaille donc à me faire également aider, parce que quand on se fait aider une fois, après, du coup, Après, c'est comme une drogue. Tu veux tout te faire aider. Regarde la preuve, 6 ans après, je vais me refaire coacher. voilà, c'est ça. Donc là, je travaille pour me faire aider sur tout ce qui est charte graphique et tout ça. Donc avec Marjorie, en tout cas, tu as eu un rendez-vous aussi avec Marjorie. Oui, tout à fait. Donc c'est encore en décision, mais voilà, qui est ma partenaire et que je salue si elle voit cette vidéo. La télé. Et ouais, et j'ai une dernière question pour toi parce qu'il y a des gens qui nous regardent, qui sont aussi en lancement de société, qui savent pas trop dans quelle direction aller, un petit peu là où tu en étais au départ. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Enfin, s'il y avait peut-être 3 choses, alors t'es pas obligé de 3 choses, mais 3 choses que tu pourrais leur conseiller pour les aider à passer ce niveau, quoi, ce cap bloquant. Déjà, je pense qu'il faut pas hésiter à investir pour se faire aider. C'est vrai qu'au départ, on peut se dire, ouais, c'est une grosse somme d'argent et si l'entreprise ne marche pas, entre guillemets, ça aurait été dépensé pour rien. Mais bon, déjà, le fait de se faire aider, ça donne de meilleures chances de fonctionner derrière. Et clairement, enfin, pour moi, c'est indispensable. Enfin, à l'heure actuelle, je pense que c'est indispensable de se faire aider sur certaines étapes. Après, bon, forcément, ça dépend des profils. Il y a des gens qui ont fait des études dans certaines choses, pas dans d'autres, qui s'y connaissent dans des choses, pas dans d'autres. Mais sur les points faibles, je pense que vraiment, investissez pour vous faire aider, quoi. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense qu'il faut aussi prendre son temps, pas se lancer trop vite. Donc moi, c'est
ma coach en réorientation professionnelle qui m'avait conseillé ça et au départ, je disais: «Oui, mais faut quand même, il faut que l'argent arrive vite parce que sinon, voilà». Après, bah, c'est sûr que c'est des situations qui peuvent être compliquées, mais je pense que quand on essaye d'aller trop vite, au final, on bâcle un peu le contenu, tout ce qu'il y a, aussi autour, bah, comme la communication, tout ça. Et peut-être qu'en fin de compte, en voulant aller trop vite, on perd du temps derrière parce qu'on a quelque chose qui est pas très abouti, quoi. Mmh. Et Ça puis en peut être pas 3e point, bah, je ouais, dirais troisième. qu'il faut pas perdre espoir, Mmh. Ouais, avoir confiance en soi. je crois que c'est la clé, en fait, d'avoir confiance, Ouais. en fait, et pour continuer, ouais. Ah, c'est sûr qu'il y a un peu tous les jours où au moins, 1 fois par semaine, on se dit: «Et qu'est-ce que je fabrique?» Je vais peut-être retourner dans le salariat, en fait, c'était pas mal. Et ouais, on se dit: «Purée, j'ai Au des lancement, objectifs, ouais. mais qu'est-ce qui me dit que je vais les tenir?» Mmh mh. Qu'est-ce qui me dit que je vais pouvoir vivre de mon activité? Et au final, je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut pas abandonner, quoi. Ouais, surtout quand tu es vraiment, au moment où tu as pas encore tes premiers clients, mais tu es sur le point de, Mmh, c'est vrai que c'est compliqué de te retrouver la confiance. C'est là qu'on se dit: «Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que si j'ai pas de clients, si j'ai pas d'argent et si cela?» Mais le cercle vicieux après, il est assez, je sais pas ce que tu en penses, mais il est assez, vicieux, quoi. Enfin, une fois que tu rentres ouais, dedans, dans les doutes et tout, donc pour ça, c'est vrai que c'est bien d'avoir un confiance en soi et puis d'essayer de ouais, bah, tu l'as dit très bien, de pas hésiter à se faire aider, de n'importe quelle manière que ce soit, quoi, que ce soit par ou un coaching individuel ou alors peut-être il y a des groupes aussi, tu sais, qui existent, d'entrepreneurs, tu sais, pour un peu se booster et avoir mmh, des bonnes, voilà, une bonne énergie en tout cas, de ouais. se faire bien entourer, quoi. Je te remercie énormément, Laura, pour, d'avoir accepté, de témoigner. Je vais te laisser travailler maintenant parce que je crois qu'il y a pas mal de choses à faire du coup pour Welcome Dog. Tu diras bonjour à Oli, qui est ta chienne de 2 ans. Et puis, bah, j'invite tout le monde à suivre, le compte du coup Instagram, de Laura et Oli que je mettrai, en lien sous la vidéo. Et puis n'hésitez pas à parler, voilà, de Laura, si vous voulez un chien, si vous connaissez quelqu'un qui veut un chien, mais qui ne sait pas encore quel type de race va lui correspondre parce qu'il vit d'une certaine manière ou quoi que ce soit. Enfin voilà, Laura, c'est la meilleure personne pour vous conseiller. Et elle sera, voilà, elle travaille en ligne aussi et elle saura vous dire exactement quel type de chien va correspondre à votre mode de vie et où est-ce que vous allez pouvoir le trouver et sous quel budget et tout, et faire répondre à toutes vos questions avant de vous engager. Je te remercie beaucoup. Je te souhaite une très très bonne journée, une très bonne continuation, Laura. Merci pour tout l'investissement que tu as donné pour ces 2 mois en fait de travail ensemble, qui ont été, bah, la clé, de ton succès aujourd'hui, en fait. Bah, merci à toi, Mélanie, et pareil, hein, bonne journée et bonne continuation. Je te suis sur les réseaux, de toute façon. On se suit, on se suit. Salut. Salut.